Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Écoutez, moi ça va, je prends mes marques tout doucement au travail, mais en tout cas je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de livres que j'ai déjà lus et que j'aimerais relire en 2023. Il y a beaucoup de séries en fait que j'ai commencé il y a des années et que je n'ai jamais terminé, ou alors il y a des romans en fait que j'aime tout particulièrement, mais qui commencent à s'effacer légèrement de ma mémoire et j'ai envie de leur redonner un petit coup de frais. Donc je me suis dit, écoute Loïc, cette année, tu te fais une petite sélection et ces livres-là, tu te les refais en 2023. Et c'est justement ces livres-là dont je vais vous parler dans cette vidéo. Une des premières séries que j'ai envie de relire, il s'agit de The Mortal Instrument de Cassandra Clare chez PKJ. Alors c'est une série qui date maintenant, franchement, et dont je n'ai lu que les 4 premiers tomes. Et pour vous dire à quel point ça date, je les avais lus, ces 4 premiers tomes, à leur sortie. Et j'avais jamais été plus loin dans la série. Sauf que entre temps, la série, elle a fait plein de petits bébés et le monde, il s'est élargi, et j'entends plein de bien sur les nouvelles séries, sur la série dérivée avec Alec, sur les origines, les machins, les ceci, les cela. Et moi, je suis comme ça, je fais, ouais, mais j'ai lu que les 4 premiers. Ouais. Et j'ai envie vraiment de re-rentrer à nouveau dans cette série, ce qui est pour moi un peu de série fantasy, urban fantasy, qui mène énormément de créatures avec une mythologie énorme et un univers hyper étendu. Et donc voilà, donc je me suis dit, Loïc, en 2023, tu reprends les 4 premiers, surtout que je les ai trouvés, je crois, pour 20 balles sur Vinted, donc franchement, en broché, donc c'est limite cadeau. Et tu te redonnes une chance avec cette série, tu te la refais, les premiers tomes. Alors ce sera dur, parce que c'est des séries qui sont un petit peu vieilles maintenant, donc forcément la plume va peut-être se ressentir, enfin l'âge dans la plume va se ressentir, mais je pense que il y a tellement de bonnes choses dans cette série, tellement de mythologie, comme je dis, d'une mythologie, un univers tellement bien travaillé, que franchement je pense que je vais facilement passer au-delà de la plume. Et pour le coup, c'est avec plaisir que je vais retrouver Jace, Kerry, Magnus, Alex, Simon et surtout mon petit Raphaël, que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, donc c'est la première série dont j'ai envie de me refaire en 2023 et je pense que vous la verrez arriver de temps en temps dans les updates lecture, les bilans lecture ou alors rien que dans les chroniques sur Instagram. Deuxième lecture dont je voulais à tout prix vous parler et reprendre en 2023, il s'agit de Tentation de Ella Frank. Je vous en ai parlé dans mon tag Romance avec Sam, que je vous remets par ici, comme quoi c'était une série que beaucoup de monde ont apprécié, et moi j'étais ressorti de la lecture de mon tome 1 en étant, ouais, tout ça pour ça. Il y avait limite, vous savez, le petit Piaf, tu sais, qui passait autour de moi, parce que ça m'avait pas laissé un sentiment de je veux la suite. Pourtant, j'ai les 3 dans la première partie de la série, donc les 3 tomes principaux dans ma palle, mais je sais pas, il y avait comme un blocage. Et ce que je ne comprends pas, parce que j'adore les lectures érotiques, j'adore les lectures qui sont très poussées question cul, et la Frank, il faut dire, est bonne dans ce domaine-là, et surtout dans cette série-là, c'est super poussé. Et j'aime les personnages un peu cons, et Logan a tout l'air d'être le type de personnage que je pourrais aimer. Donc franchement, j'arrive toujours pas à comprendre, avec des années de recul, qu'est-ce qui a bloqué dans ce bouquin-là, et pourquoi je l'ai pas plus apprécié que ça. Donc je me suis dit, écoute Loïc, de toute façon, t'as les 2 autres tomes dans ta palle, faut que t'en fasses quelque chose, tu peux pas les laisser éternellement dans ta palle, quoi. Donc, c'est décidé, en 2023, je m'enchaîne les 3 premiers tomes, les 6, si ça passe et que je me trouve donc 4, 5, 6 à un prix décent. Mais ouais, j'ai envie de savoir, ou alors tout simplement de savoir qu'est-ce qui a bloqué avec cette série-là et pas simplement une impression de... je ne sais pas. Donc oui, encore une série que vous allez voir popper ici et là parce que franchement, cette fois-ci, j'ai envie de l'aimer. Alors là les amis, on passe sur du lourd avec
Le prince captif de C.S. Pacat. Alors, surtout que c'est dans cette superbe édition que m'a offert mon chéri à Noël. Donc, si c'était pas un signe de fallait le relire en 2023, je sais pas ce qu'il faut. Pourquoi je veux relire Le Prince captif? Eh bien, tout simplement car je ne comprends pas toute la polémique qu'il peut avoir autour de ce bouquin, surtout sur TikTok. Bon, TikTok, c'est un ramassis de merde la plupart du temps. Mais là, je comprends pas comment on peut dire que cette série est problématique. En quoi elle est problématique, quoi. Alors, il y en a qui essayent de justifier la problématique par le côté enemies to lovers, par l'esclavage, mais d'un autre côté, on est dans de la fantaisie, donc on n'est pas non plus, et on est enfin dans de la fantaisie pendant une période de guerre, donc on se dit bien que tout va pas être arc-en-ciel et pâquerette, quoi. Donc je comprends pas, et j'arrive pas à comprendre, et je le vois popper ici et là, ouais, prince captif, problématique, CS Pacat, problématique, bla 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 bla, et je veux essayer de comprendre en quoi c'est problématique. Alors je me dis, je les ai lus à sa sortie, donc ça date, peut-être qu'il est vrai, avec du recul, je vais trouver des choses problématiques ou des choses qui ne se font pas. Il est vrai aussi que le tome 3, eh ben, je l'ai lu en VO, parce qu'à l'époque, j'avais pas la foi d'attendre qu'il sorte en français. Alors peut-être que j'ai loupé des petites nuances, des petites choses comme ça, qui font que globalement, le texte n'est pas si soft qu'il m'avait paru, parce que moi, de tête, en fait, Prince Captif, c'est de la fantaisie elle-même, mais je vais pas dire young adulte, hein. Non, venez pas me frapper. C'est simplement, pour moi, j'ai pu en souvenir d'avoir un texte extrêmement explicite dans les scènes de sexe, dans les scènes de torture et autres, et j'ai envie de me voir, de me le relire et de me faire un avis cette fois-ci avec un œil plus adulte, avec un regard sur ce bouquin plus ouvert, et surtout en fait pour ne plus avoir l'effet découverte qui met les petites paillettes dans les yeux et avoir un peu plus de recul sur ma lecture. Donc ouais, ce sera donc une de mes lectures de 2023 et je pense que je ferai une vidéo complète sur Le Prince captif, juste pour dire ce que j'en ai pensé de la trilogie. Autre lecture que je vais me refaire en 2023, cette fois-ci c'est pas une surprise non plus parce que j'en avais déjà parlé dans mon tag avec Sam, je vous le remets encore une fois ici pour ceux qui l'avaient loupé il y a 2 petites minutes. Je vais me relire Léo Loves Aries de Anita Sunday, le tome 1 de l'horoscope amoureux disponible aux éditions Bookmark. Comme je vous l'ai dit, c'est un bouquin que j'adore de chez J'adore. Franchement, c'est un bouquin qui me met du baume au cœur, qui me fait du bien. J'adore la naïveté de Théo, j'adore le côté amoureux de Jamie, j'adore toutes les situations rocambolesques dans lesquelles se met Théo. Et puis, je sais pas, ce bouquin, et de toute façon, toute cette série, pour moi, c'est telle bouffée de bonheur, telle bouffée de bienveillance et de tout ce qu'il faut que, ouais, j'ai juste envie de me remettre dedans et de me faire cette petite bulle cocooning. Je vais sûrement me le faire, ouais, tranquille, un soir, avec des petites bougies, je sais pas, une bonne petite ambiance, et puis juste profiter de ces 330 pages, juste de bonheur. Voilà. Avec ce prochain titre, je crois que vraiment, cette vidéo devrait s'intituler « Le X se fait les titres problématiques » et cette fois-ci, il se le fait avec First and First de Santino Essel, donc le tome 5 de Baruch Story. Pourquoi un titre problématique? Eh bien parce que cette fois-ci, il est problématique par son auteur. Parce que si vous l'avez peut-être pas su, il y a eu toute une histoire il y a quelques années avec Santino Essel qui n'était pas Santino Essel. Il y avait du gaslighting ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a eu tout un big bang de colère, de problématisme, de tout ce que vous voulez aux États-Unis, sur la toile, ceci, cela. Si t'étais pas d'accord, il y avait une chasse aux sorcières de ceux qui lisaient encore, enfin bref, tout ça. Moi, j'ai réussi à rester au travers, j'ai réussi à séparer la personne de l'auteur, ce qui fait que je prends encore beaucoup de plaisir à lire ses romans, et celui-là, surtout, qui est un de mes préférés. J'ai adoré le personnage de Caleb, qui est un personnage sombre, torturé, qui ne demande qu'à être aimé.
aime à la folie un personnage et qui a du mal à tourner la page et qui va la tourner avec Holly, qui est un personnage totalement à l'opposé de Caleb. Et c'est juste magnifique. Et alors surtout, je veux le relire parce que dedans, il y a une machine à baiser. Oui, 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 une machine à baiser. Et rien que cette scène, je veux. Ouais, rien que pour cette scène, je veux relire ce bouquin qui, franchement, est excellent. En plus, il est pas long du tout. Hein, il fait... Ah tiens, eh ben, je peux pas vous dire, j'ai pas le nombre de pages. Ça, c'est... Enfin, s'il fait peut-être 250 pages, hein, un truc comme ça, il est tout petit. Et il se lit super bien, donc je pense que je pourrais l'enchaîner et faire plaisir à Mini Loïc avec la scène de la machine à baiser, parce que franchement, c'est un truc. Si vous n'avez pas vu une scène de ça, ou écouté une scène de ça, vous avez loupé quelque chose, mes amis. Autre livre que je dois relire en 2023 et dont je vous ai aussi parlé dans ma dernière vidéo sur le tag de la romance avec Sam. Donc, je vous le remets pas encore dans le petit point I, hein, maintenant vous savez où le trouver. Hein, il n'y a pas encore 40 millions de vidéos sur ma chaîne. Il s'agit de Dark Skies de F.V. Estier, un bouquin que j'ai adoré, de chez Adoré, qui est plein de souvenirs pour moi, surtout pour... toute la semi-promo que j'avais aidé à faire avec Afred à la Icon quand elle l'a sorti. Et j'adore ce bouquin, mais vraiment. Surtout qu'il est chaud bouillant, c'est chaud bouillant. J'en ai lu des bouquins chaud bouillants, mais alors celui-là, je vous jure, hein, j'étais dans le Vésuve quand je l'ai lu, tu vois. Hein, ou alors directement, j'étais dans un sauna. Hein, les pierres chaudes et tout ce que vous voulez. Ça coulait de partout, oui, même de là-bas. Il est terrible ce bouquin. J'ai adoré l'histoire, donc très sexuelle entre Matthew, Trent, Connor, mais surtout j'ai adoré le personnage de Connor. Je n'arrêterai pas de le dire, Team Connor, Team Connor. Et donc aussi, pourquoi cette relecture? Parce que en plus d'avoir envie de le relire, eh ben, ça va faire maintenant 2 ans que je dois fournir à Fred un petit quelque chose à propos de ça qui pourrait donner quelque chose de vachement bien et vachement espéré. Donc il faut vraiment que je me bouge le cul et que je le lise. Donc ce sera... Ouais, il faut que je le lise avant le mois de mai. Donc, enfin, avant la fin mai. Ouais. Ouais, je vais le lire avant la fin mai. Autre lecture que j'ai envie de me refaire en 2023, et c'est la première lecture MF dont je vous parle ici. Il s'agit de Et ne t'avise pas de m'embrasser de Mary McFarlane aux éditions Collection H. Alors, j'ai adoré cette petite romance MF. Franchement, elle était juste terrible. J'ai adoré l'histoire de Laurie avec Jamie et j'ai trouvé qu'elle était vraiment parfaite. Pour ceux qui ne le connaissent pas le bouquin, on y suit donc Laurie qui vient de se faire larguer par son mec avec qui elle est depuis 10 ans. Mais le problème, c'est que son mec, c'est aussi un de ses collègues et donc, pas facile en fait de, comment dire, de faire son deuil, pas facile de montrer une image de soi positive dans le genre non, je suis pas m'apitoyer sur mon sort et autres. Et Laurie en fait c'est ce qu'elle a envie et qu'est-ce qu'elle va faire donc pour pouvoir ne pas montrer ça? Eh ben du fake dating, et elle va le faire avec Jamie qui travaille dans la boîte pour rendre jaloux le mec et blablabla. Et franchement, j'ai adoré de chez adoré. J'ai adoré aussi parce qu'il y a un personnage de couleur et c'est vrai que c'est rare qu'on a des personnages racisés dans les romances. Hein. On a souvent des personnes blanches. Hein. Et là, pour le coup, Laurie, bon, c'est une personne un peu de couleur café, avec des formes et autres. Et c'est beau à voir. C'est beau à lire en tout cas. Et c'est vraiment une lecture qui m'a touché. Et puis j'adore le fake dating, vous le savez, c'est un peu un de mes tropes préférés. Avec le Enemies to Lovers, quoi. Donc là, j'étais bien content. Voilà. Et puis surtout, Mary McFarlane, bon, c'est une plume que j'adore, que j'ai découverte avec sa première romance de Noël, du genre comment ne pas passer pour je sais pas quoi, quand on est célibataire à Noël, un truc comme ça, qui était aussi du fake dating. Elle adore le fake dating, Mary McFarlane. Et qui était juste génial. Et je crois d'ailleurs que fin 2023, dans mon challenge de Noël, si je le refais, je me ferai la romance de Noël
en relecture parce que franchement, il avait mis des papillons dans mon cœur celui-là. Il était top, de chez top. Voilà. Enfin, dernière lecture que je veux me refaire en 2023, il s'agit de Red Rising de Pierce Brown chez Hachette Roman. Alors, Red Rising, ça fait partie d'une série complète. Alors, il doit y avoir une première trilogie et une deuxième, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, j'avais lu celui-là, donc il y a quelques années, et j'avais commencé à lire le tome 2, Golden quelque chose, et que j'avais pas terminé. Et j'en suis là à me demander pourquoi. Mais alors, pourquoi tu n'as jamais terminé cette série, vu comment tu avais adoré le tome 1? Franchement, le tome 1, c'est juste une petite pépite. On y suit donc le personnage principal de Darrow, qui en fait, ils sont sur Mars pour coloniser Mars. Et en fait, tout est en système de caste. Donc, il y a différentes couleurs et chaque couleur représente ce que doivent faire les autres. Donc, ça va des rouges qui sont là en fait pour tyranniser, enfin pour rendre viable Mars. Donc, ils creusent, ils plantent, et on a toutes les différentes couleurs avec les artistes, les machins, les ceci, jusque les golds qui sont les gendarmes, les politiciens et autres. Et à un moment donné, Darrow il s'aperçoit que ils sont pas si bien vus que ça, les rouges. En fait, c'est des esclaves tout simplement parce que Mars à force, il est colonisé quoi. Donc en fait, il va essayer de tout détruire de l'intérieur en se faisant passer par un gold. Et bon, je vous passe les détails de comment il y arrive, blablabla, de ce qui se passe. Mais franchement, j'avais adoré. Enfin, Pierce Brown, il a fait un travail excellent sur la mythologie, sur l'univers et autres. Et c'était extraordinaire. Voilà, extraordinaire cette lecture. Et je comprends pas pourquoi je me suis arrêté. Et donc, on va reprendre et on va la terminer, on va se la faire. Alors, on la terminera peut-être pas en 2023 parce que déjà, si je veux attaquer The Mortal Instrument et en plus, je voudrais me faire les Grisha en 2023, ça va faire un peu beaucoup là. Surtout que j'ai aussi le Prince Cruel. Donc, on va y aller par étapes. On va se mettre un livre de temps en temps comme ça. Ça va peut-être me prendre 2023, 2024, mais d'ici quelques temps, je serai à jour dans cette série. Et puis pour le coup, comme le titre du Prince Captif, je pense que pour cette série-là, je vous ferai une vidéo séparée, du genre le Weekly Red Rising, qui sera forcément une vidéo avec des spoilers. Donc il faudra la prendre comme calé, avec des spoilers. Si vous ne voulez pas spoiler, vous ne regarderez pas ma vidéo. Où je vous raconterai ce que je ressens. Enfin voilà, un vrai reading vlog de ma lecture de Red Rising. Allez voilà, c'est fini. On a fait le tour. Et les amis, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, moi pour le coup, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la faire. Si vous avez des titres que vous avez en commun, que vous avez lu ou que vous voulez lire, ou que vous avez relu, que vous voulez relire, vous me mettez tout ça dans les commentaires ou comme d'habitude sur Instagram, dans le post qui est fait pour, dont je vous mets le lien juste ici. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!